Bonjour à tous, une autre fois nous nous rencontrons, et cette fois-ci essayer de comprendre, dès l'origine de l'homme en tout cas, ces vertus qui vont chercher et accompagner l'homme, mais en tout cas que l'homme devra lui-même rechercher bien évidemment. Dès l'origine, lorsque l'Éternel crée Adam, il le crée, vous vous rappelez, androgyne, c'est-à-dire en étant lui-même cet homme et cette femme. Ce n'est que par la suite que l'Éternel décidera de séparer la femme de l'homme pour en faire deux êtres distincts. La question que se pose un de nos sages, le Chiddushei HaRim, Rav Yitzhak Meir Alter, le père de la Chassidoute de Gour, est celle-ci. Comment se fait-il que l'Éternel, alors qu'il créa un monde animal et un monde végétal, dont les distinctions sexuelles étaient claires, ne pensa-t-il pas faire de la même manière, agir de la même manière ou faire la même chose avec le premier homme? Pourquoi le créer androgyne? Pour ensuite tirer de lui cette femme qui deviendrait sa compagne dans ce nouveau face-à-face humain? Eh bien, la leçon est intéressante, dit le Chiddushei HaRim. Il fallait que l'Éternel créât cet homme androgyne, qu'ensuite la femme puisse être séparée de cet homme, mais une fois séparés, l'homme et la femme se trouvaient porteurs d'une conscience collective. Quelle conscience collective? Mais le fait qu'un jour, l'un comme l'autre appartenait à un nous, à une seule et même personne. Voici que ces deux êtres allaient se conjuguer différemment, l'un ou l'autre par jeu ou par tu, mais jamais par nous. Mais voici que parce que cette conscience collective existait, l'un et l'autre seraient à la recherche de l'un et de l'autre. Et c'est lorsqu'ils arriveraient à se rencontrer, qu'ils arriveraient à se bâtir et à se construire, enfin, comme j'ai l'habitude de le dire, à se conjuguer dans une véritable conjugalité, c'est-à-dire, véritablement, à déclamer les verbes de leur existence à la première personne du pluriel. Car la première personne du pluriel, ce nous, est capable de faire valoir l'ensemble comme ceux qui composent cet ensemble. Le je et le tu sont à l'intérieur du nous. Mais c'est parce qu'ils ont été capables de se rencontrer, de se rassembler, de se construire, de se bâtir, qu'aujourd'hui, on ne dira pas « je » ou « tu », mais nous, comme le Rav Aryeh Levin, lorsqu'il vint voir le médecin, parce que sa femme avait une phlébite claudicante, le médecin se leva et dit au Rav Aryeh Levin « Kvod Harav, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre présence ?» Et le Rav Aryeh Levin de lui dire « Ma femme est un peu souffrante de la jambe. » Ben non, il ne dit pas « Ma femme est un peu souffrante de la jambe. » Sa réponse restera emblématique. Lorsque le médecin lui demanda « Que me vaut l'honneur de votre présence ?» le Rav Aryeh Levin répondit « Nous avons mal à la jambe. » Vous comprenez ce qui s'était passé après tant d'années, comme lorsque, beaucoup plus tard, un Abraham se rendra compte dans le désert du Sinaï qui le conduit vers l'Égypte pharaonique, que sa femme était si belle qu'elle leva son voile et que d'une certaine manière, c'était la façon de nous faire entendre que dans le chemin qui les emmenait vers une autre terre que la leur, eh bien, ils allaient se conjuguer à la première personne du pluriel. Voilà, à très bientôt. Leitraot, shalom.